jour, Lambaréné vibre au rythme du cross sous l'équateur. Et aujourd'hui, avec plus de 4000 participants record battus, la course a livré son verdict. Dans toutes les catégories, la hiérarchie semble avoir été respectée. Et jusqu'à maintenant, les arrivées continuent de se faire. Avec moi, j'ai le maire de la commune de Lambaréné qui va nous livrer également son impression. Monsieur le maire, on est sûr qu'après une telle organisation qui a rencontré un tel engouement, vous êtes un maire comblé. Comblé et heureux. D'abord parce que c'est le tout premier événement que nous organisons en grandeur nature. Près de 4000 inscrits, c'est un record. Depuis hier, Lambaréné vit. Lambaréné, école du monde, c'est une ville hospitalière. Effectivement, je peux être complet et heureux. D'accord. Et Lambaréné, c'est la 7e ville la plus peuplée du Gabon, mais 4000 participants. Record de cross jamais atteint au Gabon. Et ça fait du sport à Lambaréné. Vous comprenez tout notre bonheur. Bonheur également. Pourquoi? Parce que le chef de l'État qui a institué ce cross, dit cross de l'Équateur, a pensé que Lambaréné pouvait être la deuxième commune à pouvoir abriter l'événement. Donc nous pouvons lui dire toute notre gratitude. Mais également vers ces jeunes-là qui sont quand même d'une période assez difficile. Vous avez connu la grève de l'éducation nationale. Ils n'ont pas eu un temps de préparation. Avoir 4000 inscrits, vous venez de le rappeler, c'est quand même un record. Donc c'est la preuve que Lambaréné est une localité où le sport vit, où la jeunesse donne du temps pour le sport, pour la culture, et ça ne peut faire que du bien à la commune. D'accord, merci. Nous reviendrons tout au long de la journée sur les résultats parce que les arrivées continuent de se faire. Nous reviendrons avec plus ample de détails, mais une chose est sûre, c'est que Lambaréné continue de vibrer. Voilà, au rythme du cross sous l'équateur. Depuis Lambaréné, Lionel Nelio Nguema et Ludovic Bitegué. Merci Lionel pour toutes ces précisions. Et puis, à Libreville, Conseil des ministres jeudi dernier au Palais du bord de mer. Au cours de cette rencontre, le gouvernement a annoncé la régularisation des réseaux sociaux à travers la prise prochaine de certains textes de loi. On vous invite à écouter l'extrait de cette communication. Projet d'ordonnance réglementant l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, réglemente l'usage des réseaux sociaux, organise les mécanismes de réaction publique et judiciaire face aux communications numériques susceptibles de provoquer un risque grave et immédiat et établit un régime de régulation applicable aux contenus générés et amplifiés par des systèmes d'intelligence artificielle diffusés via les plateformes numériques. En rapport justement avec ce secteur, les réseaux sociaux peuvent faciliter la diffusion des informations ou des contenus haineux envers les institutions, occasionnant un manque de confiance entre les citoyens et les autorités. Ces plateformes prisées par de nombreux usagers peuvent être considérées comme des canaux de déstabilisation de nos institutions. On en parle avec Doris Kruzunkoulou. Au Gabon, les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus centrale dans le débat public. Facebook, TikTok ou encore WhatsApp sont devenus des espaces privilégiés d'expression d'information et de mobilisation citoyenne. Mais cette liberté numérique s'accompagne aussi des dérives préoccupantes. Ces derniers mois, plusieurs publications virales ont relayé des informations non vérifiées, parfois erronées, concernant des institutions de la République. Des contenus largement partagés avant même toute confirmation officielle, contribuant à alimenter rumeurs, suspicions et tensions au sein de l'opinion. Pour des analystes en communication et en gouvernance, la rapidité de propagation de ces messages peut fragiliser la confiance entre les citoyens et les institutions. Dans certains cas, des campagnes coordonnées, souvent anonymes, viseraient à discréditer des autorités publiques ou à semer le doute sur des décisions administratives. Autre défi majeur, la manipulation de l'opinion à travers des messages vidéo, des extraits sortis de leur contexte ou encore de fausses déclarations attribuées à des responsabilités politiques. Face à cette réalité, des voix se lèvent pour appeler à un usage plus responsable
des plateformes numériques et au renforcement de l'éducation aux médias, notamment auprès des jeunes. Je le disais dans l'élément précédent que les réseaux sociaux peuvent être considérés comme des vecteurs de déstabilisation des institutions si et seulement si ces outils sont mal utilisés. Alors les jeunes Gabonais peuvent-ils distinguer une fausse information d'une vraie? La réponse avec Arnaud Baboko. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux se sont imposés comme des espaces incontournables d'expression, d'information et de socialisation. Pour la jeunesse, ils constituent à la fois un outil d'opportunité et un terrain de risque. Entre liberté d'expression et devoir de responsabilité, l'équilibre reste à construire. Les plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok ou encore X offrent aux jeunes la possibilité de s'informer en temps réel, de développer leur créativité et même de promouvoir des initiatives entrepreneuriales. Au Gabon, comme ailleurs, de nombreux jeunes utilisent ces outils pour valoriser leurs talents, défendre les causes sociales ou encore lancer des activités génératrices de revenus. Les réseaux sociaux favorisent également l'apprentissage collaboratif, le réseautage professionnel et l'ouverture sur le monde. Ils peuvent devenir un levier de développement personnel et collectif lorsqu'ils sont utilisés avec discernement. Cependant, l'usage non maîtrisé des réseaux sociaux expose la jeunesse à plusieurs dangers. La désinformation, avec la propagation rapide de fausses nouvelles, la dépendance numérique qui impacte la concentration et le rendement scolaire ou professionnel. Dans un contexte national parfois marqué par des tensions sociales ou politiques, une publication irréfléchie peut également entraîner des conséquences juridiques ou sociales importantes. Face à ces enjeux, la responsabilité de la jeunesse est double. D'une part, il s'agit d'adopter un comportement éthique, vérifier ses sources avant de partager une information, respecter autrui dans ses publications et commentaires, protéger ses données personnelles. D'autre part, il revient aux familles, aux éducateurs et au pouvoir public d'encadrer et de sensibiliser à un usage responsable du numérique. L'éducation aux médias et à l'information apparaît ainsi comme une nécessité. Elle permet aux jeunes de développer un esprit critique et de devenir non seulement des consommateurs, mais aussi des producteurs responsables de contenu. Les réseaux sociaux ne sont ni entièrement bénéfiques, ni totalement nuisibles. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Pour la jeunesse, ils représentent une formidable opportunité d'expression et d'émancipation à condition d'y associer maturité, prudence et sens de responsabilité. Car à l'ère du numérique, publier, c'est s'engager et chaque clic peut avoir un impact durable. Après la suspension des réseaux sociaux au Gabon, une autre porte s'est ouverte, l'utilisation des VPN pour contourner ces restrictions, mais l'utilisation de cette application n'est pas sans conséquences, suivant les explications de Jaurès Edou Ndong et Cédric Zendon. De plus en plus d'internautes ont recours aux réseaux privés virtuels, plus connus sous le sigle VPN. Présentés comme des outils de protection de la vie privée, ces dispositifs permettent de sécuriser la connexion entre un réseau interne et un service externe. Un VPN, pour Virtual Private Network, c'est tout simplement une technologie qui permet de gérer la connexion entre un réseau interne et un service qui est externe. Il permet à n'importe quel appareil de pouvoir se connecter à un autre réseau distant et c'est via ce réseau distant que les requêtes vont se faire. Mais l'utilisation d'un VPN n'est pas sans conséquence. Si cette technologie renforce la confidentialité des données et la sécurité des connexions, elle peut également exposer les utilisateurs à certains risques. C'est un outil qui est souvent utilisé par les populations lorsque le réseau local étant fermé puisse se connecter à Internet en faisant appel à d'autres réseaux extérieurs. Il faut déjà rappeler que utiliser un VPN n'est pas illégal. C'est un outil, lorsque vous êtes un homme d'affaires et que vous voyagez dans différents pays, ça vous permet d'avoir accès à Internet de manière continue. Maintenant, lorsque l'on fait appel à ce type de service, on installe un VPN, on l'installe dans votre téléphone et ça peut être donc une occasion, par exemple, pour des hackers d'avoir accès à vos données ou à introduire des virus dans votre donnée. Il faut bien choisir son VPN. Il faut, lorsque vous choisissez un VPN, bien lire les conditions d'utilisation et surtout faire attention aux VPN qui sont gratuits parce que lorsqu'un VPN est gratuit, ça veut dire que ceux qui le recherchent, c'est probablement ceux qui se trouvent dans votre réseau. Le VPN apparaît aujourd'hui comme une solution de plus en plus prisée par les internautes soucieux de leur sécurité en ligne.
Toutefois, son efficacité dépend étroitement du choix du service et de l'usage qui en est fait. Tout autre chose à présent, cap sur les Bamba-Bigou, où les travaux de réhabilitation de la route de cette contrée vont bon train. Les travaux lancés par le président de la République en mars dernier constituent un réel espoir pour la population de cette localité. Communication présidentielle. Par son ampleur, sa portée territoriale et ses retombées humaines, le projet routier Libamba-Bigou-Malinga-Molo, confié à la société Ebomac, s'impose comme l'un des chantiers structurants majeurs du Gabon contemporain. Bien plus qu'une infrastructure de transport, cet axe incarne une vision politique du désenclavement et une réponse concrète aux attentes des populations rurales, longtemps reléguées aux marges du développement. Pensée comme un levier de transformation, cette infrastructure relie les localités clés de la province de Langounié, jusque-là confrontées à l'isolement géographique, à la précarité des échanges et à la dépendance saisonnière aux pistes dégradées. La route en construction conçue selon des standards modernes rompt avec des décennies de mobilité incertaine. Sur plusieurs segments à forte déclivité et au sol sensible, l'entreprise a fait le choix d'une exécution lourde, structurée et durable, mobilisant des moyens techniques conséquents. Centrale d'enrobé, unité de concassage, engins lourds et une organisation industrielle déployée sur plusieurs fronts. L'impact est direct sur le quotidien des populations. Je suis de Libamba et je fais mes travaux champêtres. C'est avec la route, tout est libre. On fouille l'arachide, tu mets dans les canters, ça part. Là, je pars même fouiller l'arachide. Tu plantes la banane, tu mets dans les canters, tu gagnes l'argent. Tu fouilles les tubercules, tu mets dans la voiture, les sacs, tu gagnes l'argent. Pour les habitants de Libamba, Bigou et des villages environnants, cette route représente un changement de vie. Concrètement, l'infrastructure réduit drastiquement les temps de trajet vers les centres administratifs et sanitaires. Il facilite également l'acheminement des produits agricoles vers les marchés et sécurise les déplacements en toute saison, notamment pendant les périodes de pluie. L'accès sur l'agriculture, c'est d'abord la route. Quand il y a la route, il faut dire que non, l'agriculture marche bien. Quand il y a la route, il y a l'accès de voitures et la nourriture. Les activités, par exemple, s'il y a déjà la route, vite fait, le produit sort, et ça marche très bien. Mais s'il n'y a pas la route, le produit ne peut pas sortir. Cette initiative de désenclavement met fin à une forme d'injustice territoriale silencieuse, celle qui condamnait des communautés entières à vivre en marge de la croissance nationale. Ce chantier est également un vecteur d'inclusion économique. Plusieurs centaines d'emplois directs et indirects ici ont été générés, avec une priorité donnée à la main-d'œuvre locale. Au-delà de l'échelle locale, l'axe Libamba-Bigou en travaux s'inscrit dans une ambition plus large, relier durablement le sud du Gabon aux corridors économiques régionaux jusqu'à la frontière congolaise. Oui, la route est un peu bien par rapport à avant. La route est vraiment avancée. 15 km de Makongonion, c'est là où il y a un peu de discuter. Sinon, du Gamba jusqu'à dans les zones là où vous me prenez, là, vraiment, c'était là. Dans un pays où l'infrastructure routière reste un marqueur fort de la présence de l'État, le projet Libamba-Bigou est aussi le symbole d'un Gabon qui investit ses territoires profonds et rééquilibre son développement. Le chantier en cours dans cette région du sud du pays représente une belle promesse de mobilité, de dignité et de prospérité retrouvée pour des milliers de Gabonais. La société gabonaise de transport vient de s'enrichir des nouveaux bus afin d'élargir son champ d'action. Le patron de ce département ministériel, Ulrich Manfoumbi, est allé inspecter ces véhicules pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Plus de détails avec Arnaud Babekou. Le ministre d'État, ministre des Transports, s'est rendu sur le site de réception afin de constater de visu la livraison de bus, de camions-citernes et de camions-remorques destinés à la Société gabonaise de transport, Sogatra. Cette dotation constitue la première phase d'un vaste programme de réinvention et de redynamisation de l'entreprise publique. Nous avons voulu innover, non seulement en poursuivant avec le transport de passagers, mais en opérant aussi dans le transport de VIP, le transport de marchandises, le transport d'hydrocarbures pour avoir une compagnie robuste, bien équipée
mais qui puisse véritablement jouer son rôle. Engagée dans un processus de modernisation, la Sogatra entend proposer un service renouvelé avec des tarifs annoncés comme accessibles à toutes les bourses. Les prix qui seront appliqués défient toute concurrence, en ce sens que pour aller à Tchibanga, généralement, nous sommes dans l'ordre de 15 000, mais là, des instructions ont été données pour que ce prix ne franchisse pas le cap de 10 000 francs. Les bus flambants neufs climatisés de marque Etcher et SML assureront la desserte des zones urbaines et interurbaines. Cette première vague d'équipement est accompagnée d'un conteneur de pièces de rechange comprenant notamment 180 roues, une pompe à graisse et un compresseur industriel afin de garantir la maintenance et la durabilité du matériel. À cette occasion, le ministre d'État a appelé les agents à faire un bon usage de ces équipements, soulignant que leur préservation conditionne la qualité et la continuité du service public de transport. Comme vous le savez, le transport urbain au Gabon était gratuit pour les populations depuis des années. Aujourd'hui, il va connaître de changements avec l'arrêt de la gratuité des transports en commun. Yannick Menga nous fait donc un état des lieux de ce secteur. Au Gabon, le transport urbain traverse une nouvelle phase de son histoire. Créée dans les années 90, la Sogatra avait pour mission de structurer le transport collectif à Libreville et dans sa périphérie. Pendant des années, elle demeure le principal opérateur public, malgré un parc vieillissant et des difficultés financières récurrentes. En 2019, face à une demande croissante, l'État lance Transurb, avec l'ambition de moderniser l'offre et d'augmenter le nombre de bus en circulation. Un an plus tard, la pandémie de Covid-19 bouleverse le secteur. La gratuité du transport public est instaurée, la fréquentation explose, mais les recettes disparaissent. Résultat, des déficits qui fragilisent durablement les deux entreprises. Aujourd'hui, entre renouvellement du parc automobile, tensions sociales et décision de fusionner les deux structures, le gouvernement tente de redonner souffle au transport urbain. Sur le terrain, les usagers continuent de faire face au retard, à la rareté des bus sur certaines lignes et à la concurrence persistante du transport informel. Près de 30 ans après la création de la Sogatra, le défi reste le même, garantir un service public fiable, accessible et financièrement viable. Le transport urbain gabonais est donc à la croisée des chemins, entre réformes structurelles et attentes pressantes des populations. Mais une tendance s'annonce. Le Ngori et Bolé. En français simple, le transport urbain ne sera plus gratuit. Voilà qui est clair. La société gabonaise de transport Sogatra tente doucement de sortir la tête de l'eau avec la nouvelle acquisition nécessitant un entretien conséquent pour un meilleur fonctionnement. On fait le point avec Ginette Mougoula Massala. En 2020, dès les débuts de la crise sanitaire, la Covid-19, qui a frappé la terre entière, parmi les mesures sociales prises par le gouvernement, figurait la gratuité de transport, assurée essentiellement par Sogatra. Une gratuité qui a duré plusieurs années et qui n'est pas restée sans conséquence sur le fonctionnement de cette société d'État. En effet, Sogatra est une entreprise qui, au-delà de la subvention de l'État, devrait pouvoir vivre de ses recettes. Seulement, même après la Covid et ce jusqu'à un passé récent, la première société de transport urbain au Gabon assurait encore le Ngori. Cela sans compter la gestion épicière dont elle a toujours été l'objet par les différents gérants. Aujourd'hui, au moment où interviennent une fusion-absorption avec d'autres maisons de transport au Gabon, il faudra bien faire les comptes de ces séries de mesures de gratuité qui ont participé fortement à la saignée de la Sogatra, en tirer les conséquences et proposer un réel plan de gouvernance qui pourra peut-être apporter un léger mieux et amener enfin cette société, vieille de près de 30 ans, à tenir ses promesses. Vous avez suivi à l'instant l'élément de l'ASK Lorma Mengui qui nous parlait des conséquences de la gratuité de ce secteur du transport urbain.
La société gabonaise de transport Sogatra tente doucement de sortir la tête de l'eau avec la nouvelle acquisition nécessitant un entretien conséquent pour un meilleur fonctionnement. Regardez. Nous travaillons pour la satisfaction des besoins des Gabonais qui ont longtemps souffert de ce manque de transport en commun, qui ont longtemps souffert de ce manque de vision cohérente et qui attendent avec beaucoup d'impatience le lancement effectif de cette compagnie nationale de transport que nous voulons dynamique pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre. La société gabonaise de transport Sogatra vient de se doter de nouvelles acquisitions. Il s'agit entre autres de 82, soit 6 camions-citernes à gasoil, 6 autres à essence, 5 semi-remorques, 25 bus de 30 places et 40 bus de 66 places. Le tout accompagné d'un conteneur de pièces détachées. Elle vient donc de se moderniser avec pour objectif principal de renforcer et améliorer les services de transport public au Gabon. Cette dotation représente une réelle opportunité économique et sociale pour la Sogatra. Ces nouvelles acquisitions devraient non seulement optimiser le service proposé aux usagers, mais aussi de préserver plus de 1000 emplois, tout en redonnant ainsi un nouveau souffle à l'entreprise et à son personnel. Pour le bon état de ses moyens roulants, les autorités devraient mettre en place une politique d'entretien. Toutefois, pour ces questions d'entretien de ces nouveaux véhicules, nous nous sommes rapprochés des autorités des tutelles qui ont jugé ne pas communiquer pour l'instant. Parlons à présent de cette cérémonie de présentation du ministre des Affaires étrangères, Marie-Edith Tassila Yendou-Meneni, au sein du département de Lampassa, après avoir été promue. Reportage. Dans la salle de banquet du gouvernorat, notables et autres cadres du département de Lampassa et de la commune de Franceville étaient tous rassemblés là pour dire leur gratitude au chef de l'État pour la nomination d'une fille de la circonscription au poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de la Ve République. Cette distinction est un motif de fierté pour notre province, pour notre département, de notre commune et pour chacune de nos familles. Elle témoigne de la place que la fille et fils de Lampassa occupent dans la construction du Gabon nouveau. Marie-Edith Tassila Yendou-Meneni a été ensuite présentée par la doyenne politique de la province. La ministre d'État Brigitte Onkanoa a demandé l'accompagnement de la famille altogovéenne. La tâche est belle, mais elle est complexe à assumer. Accompagner-la comme vous savez faire dans l'altogovéenne. Le G2, c'est aussi l'unité. Le G2, c'est aussi le conseil. Et le G2, c'est surtout la famille, notre grande famille. Au terme d'un cérémonial ancestral marqué par la remise de certains attributs traditionnels, Marie-Edith Tassila Yendou-Meneni a repris à son compte l'appel à l'unité et à la responsabilité des peuples de Massoukou. Franceville ne peut se développer dans la division. Je nous exhorte donc à faire taire nos divergences, nos égos, et de nous réunir autour du chef de l'État, parce que nous devons ériger autour de lui une muraille de solidarité. Je porte en moi une ambition forte pour la jeunesse et la femme altogovéenne, car c'est elle qui est honorée à travers moi et à travers Madame le ministre d'État. Femmes jeunes, vous n'êtes donc pas des spectateurs, vous êtes les moteurs des projets de développement du chef de l'État. Après Franceville, dans le département de Lampassa, une cérémonie de même nature est prévue à Boumango, dans le département de l'Ogoueletili. Célébration hier pour la boucle de la Sainte-Geneviève au camp Georges Nkoma du Gros Bouquet de la Gendarmerie nationale, sainte patronne de ce corps militaire. La cérémonie était ponctuée par une messe d'action de grâce qui a permis à l'archevêque de Libreville de rappeler aux gendarmes les principes fondamentaux de leur service. On en parle avec Lionel Poutubissam et Guy-Serge Dizambou. Organisée dans le traditionnel protocole militaire, la cérémonie de célébration de la Sainte-Geneviève placée sous le signe de la cohésion et le renforcement des capacités opérationnelles a permis de rappeler aux gendarmes le sens du devoir dont ils sont rompus à la tâche. En célébrant notre sainte patronne,
nous affirmons notre attachement aux valeurs qui fondent la gendarmerie nationale. Loyauté, honneur, disponibilité et esprit de sacrifice. Par l'intercession de Sainte Geneviève, protège mon âme, ravive mon courage, fortifie ma foi et ma détermination à œuvrer pour le rayonnement de la gendarmerie nationale, mais surtout des institutions de la République. Dans son homélie, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, exhortait les militaires de ce corps d'élite à demeurer fidèles à leur mission tout en les invitant à faire preuve d'intégrité et de courage. Ce que le Christ attend de nous aujourd'hui, ses disciples, c'est l'intégrité et l'amour. Il ne suffit pas de ne pas tuer. Ce qu'il faut, c'est bannir la colère. Ce qu'il faut, c'est bannir les mauvaises pensées qui viennent du cœur. Même si on ne pointe pas le fusil sur quelqu'un, même si on ne tue pas physiquement, mais il y a des paroles, des gestes, des intentions qui peuvent blesser et détruire. À travers cette célébration de la Sainte Geneviève, la Gendarmerie nationale réaffirme son attachement aux valeurs traditionnelles et au service de la nation. C'est la fin de ce journal. Akiba, Abora, à vous qui nous avez suivis depuis Akok, Bikele. Moi, je vous dis au revoir et à demain, 13h.